Monsieur André Christelle Fanda, pour d'aucuns, Cette visite du président français Emmanuel Macron est une visite cordiale entre deux partenaires stratégiques afin de renforcer leur coopération sur divers domaines et explorer de nouvelles fenêtres. Pour d'autres, par contre, la France est au bord du gouffre. Quelle est votre... Quelle lecture faites-vous de cette visite annoncée? Il y a un chômeur qui est en train de se balader partout parce qu'il lui manque le travail. Macron est un chômeur. Il a essayé au Cameroun, il a essayé au Bénin, il a essayé un peu de partout. Il ne trouve pas du travail. Parce que on lui a envoyé en mission. En mission pour essayer de reconquérir les territoires africains pour le compte du bloc capitaliste occidental, c'est-à-dire Amérique, États-Unis, Angleterre, Allemagne, France et tout ça. Et comme il n'arrive pas à trouver des débouchés, il va essayer en Algérie. Vous savez que l'Algérie est l'allié stratégique du Mali actuellement. En fait, son objectif premier, c'est qu'il faut que, à partir de l'Algérie, il peut contrôler le Mali. Les États-Unis ont promis des choses au Maroc. L'OTAN a dit qu'ils vont s'installer au Maroc. Ils vont faire beaucoup de choses avec le Maroc. Et d'ailleurs même, nous considérons le Maroc comme un pays français, comme un département d'État français. Le Maroc, aujourd'hui, se comporte comme un pays, ou bien, mais bien sûr, comme une île française. Donc aujourd'hui, quand nous voyons Macron se démerder, c'est une brebis errante qui manque quoi manger. Qui sait que dans les temps à venir, la France est en train de dégringoler. La France a déjà commencé à dégringoler. Hein? Parce que il y a de cela quelques années, on ne voyait pas les marches en France. Pour le pain, pour la nourriture. Maintenant, on commence à voir les marches pour le chômage. On voit les marches pour ceci. On voit les marches ceci. Bientôt, il y aura les marches pour le froid. Et ça, soyez-en sûrs, la France va souffrir. Si nous continuons dans cette logique de laisser la France avoir toujours les portes ouvertes dans notre continent, alors c'est nous qui allons perdre. Quand il force, parce que c'est une force, il force son arrivée en Algérie. L'Algérie n'est pas prête à le recevoir. Mais comme il a forcé pour arriver au Cameroun, il a forcé pour arriver au Bénin, ce n'est que le petit Sissoko Ambalo qui l'attendait. Donc, Sissoko Ambalo avait sa demande, comme il est plus jeune que Ouattara, il dit que moi, je vais faire le travail que Ouattara n'a pas pu faire. Donc, viens chez moi et je serai la base arrière pour déstabiliser les autres États. Donc, aujourd'hui, nous avons affaire à une brebis errante, une brebis qui a échoué dans toutes ses politiques, parce qu'aucune politique d'Emmanuel Macron n'a réussi nulle part, que ce soit sa politique en tant que président en exercice de l'Union européenne, ça n'a pas réussi. Ils ont dit qu'ils vont soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que la Russie plie les genoux. Aujourd'hui, ils sont à terre. Ils ont dit plein de choses. Maintenant, ils sont obligés de supplier les pays africains pour essayer de combler leurs besoins. C'est Batengene qui disait tout à l'heure, le nucléaire est un problème actuellement en France. La plupart des usines sont en train de s'arrêter, de fonctionner. Donc, M. Macron cherche les débouchés, cherche les voies et moyens pour que ce qu'il a fait aux Gilets jaunes ne l'arrive pas d'ici décembre. Et cette fois-ci, ce qu'il avait l'habitude de monter, c'est-à-dire la France avait l'habitude de monter dans les pays africains,
va leur arriver. C'est-à-dire une marche de contestation et de chassement au pouvoir. C'est la première fois qu'on verra un président français chassé du pouvoir. Si la France, ou bien les Français et l'Europe dans son entièreté, n'a pas de gaz. Parce qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent s'en sortir sans les pays africains. Ils peuvent s'en sortir sans la Russie. Ils peuvent s'en sortir sans les autres pays. Donc, ils devaient continuer à prendre tout par la force. Aujourd'hui, ils se retrouvent en difficulté. Et ça, nous le disons, si vous ne payez pas la dette que vous devez aux Africains, c'est la malédiction qui a commencé comme ça, c'est la descente aux enfers. Vous n'allez pas vous relever d'ici tôt. Monsieur Emmanuel Macron, d'ailleurs, la France n'a jamais rien acheté de sa vie. Rien acheté. Hein. Ils ont toujours volé. Même leur propre souveraineté, ils ont volé au peuple noir. C'est parce que c'est les peuples noirs qui ont libéré la France, qui leur ont donné un peu de souveraineté. C'est les peuples noirs qui leur ont donné la Coupe du Monde, qui leur ont donné le Roland-Garros, qui leur ont donné tout ce qu'ils ont, qui leur ont donné l'énergie. Parce que si le Niger, si les 40% de l'énergie en France qui sort de l'uranium du Niger ne les alimente pas, ils seront dans l'obscurité. Donc la France, et vous soyez-en sûrs, comme ils ont perdu le Mali là, ils vont tout perdre. Effet domino, c'est contagieux. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, s'ils veulent, ils vont négocier avec l'Algérie. L'Algérie ne pourra même pas déjà leur accepter. Si l'Algérie a déjà permis que la Russie puisse faire des manœuvres aériennes à partir de l'Algérie pour soutenir le Mali, ça veut dire que c'est fini là. Donc, Monsieur Macron, revoyez votre disque, retournez faire les classes et sachez que vous avez échoué et votre échec sera continuel. Afrique Média. Le monde, c'est nous.